Je vous laisse encore prendre place. Et on salue tous ceux qui nous suivent aussi via leur écran, téléphone, tablette, ordinateur. Je voudrais prier pour commencer ce culte. Seigneur, nous voulons te consacrer ce moment où nous sommes réunis. Donne-nous d'avoir des cœurs reconnaissants pour cela, parce que c'est toi qui nous réunis, qui permet la réunion également. Et Seigneur, nous voulons te louer pendant tout ce moment. Trouve également des cœurs disposés à te louer, Seigneur, à prier, à te remercier et à t'écouter. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez quel dimanche nous sommes aujourd'hui? Il y a celui du changement d'heure, mais pas que. C'est Pâques dimanche prochain, et donc nous sommes le dimanche des rameaux, comme l'on dit. Alors évidemment, c'est un calcul qui est fait pour chaque année, pour déterminer quand est le jour de Pâques, et donc il détermine ensuite tous les autres, les rameaux, mais aussi l'Ascension et Pentecôte. Voilà, c'est une question de lune, effectivement, et donc Pâques peut-être plus ou moins tôt, des fois très tard en mars, et puis des fois un peu plus tard en avril. Et effectivement, cette année, c'est plus tôt que d'autres. Je voudrais lire pour cela, et vous devriez avoir à l'écran le texte également, le texte de Matthieu 21, où il nous est relaté la venue de Jésus à Jérusalem. C'est pour ça que vous y verrez les rameaux. Je vais lire volontairement dans la version NBS, qui n'est pas tout à fait celle que vous avez, mais c'est pour un petit détail que je soulignerai tout à l'heure. Donc il est question de Jésus, accompagné de ses disciples, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. « Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lequel ils mirent leurs vêtements. Ils s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et on disait « Qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Donc vous voyez cette arrivée de Jésus, vous voyez peut-être à peu près la scène. Vous avez certainement remarqué qu'il y a différentes réactions. La plupart ont mis leurs vêtements sur la route. Ça veut dire que ce n'était pas tous. Et puis il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui ne savent pas trop, qui posent la question « Qui c'est ?» Et je me suis posé la question, pour nous, si on voyait Jésus passer, qu'est-ce que vous répondez? Je vais vous laisser y répondre en chantant. On va un petit peu innover ou changer aujourd'hui. Je vais laisser Yannick diriger tout le moment de chant. C'est lui qui va enchaîner entre les chants, puis je reprendrai la direction, si on peut dire, après. Donc, je vous laisse chanter. On va chanter Hosanna. Bonjour à tous. Moi, je ne peux pas me lever, mais je vous invite à vous lever, si vous le pouvez. On va chanter Hosanna comme ces personnes qui ont mis leurs vêtements devant l'ânon sur lequel Jésus était monté. Un chant célèbre.
nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Qui est-il? Certains se posaient la question. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que nous allons chanter maintenant. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous sauver. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nos pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il sut souffrir, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel a fait s'asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus tout genou soit abattu
battu et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tournez les yeux. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, s'il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, s'il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime et écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur
c'est lui votre Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, que nous voulons nous tenir. Il est mon Seigneur et mon Roi. Il est notre Seigneur et notre Roi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. C'est une bonne, des paroles très, très fortes et ouais, très intéressantes. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je le tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est par sa grâce que nous nous tenons devant lui, comme le dit le refrain. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. En vous voyant, là, je me dis que finalement, la prédication de ce matin n'est pas adaptée. Parce que je vais parler de l'orgueil. Si? Eh bien, allons-y alors. Seigneur, nous voulons te remercier tout d'abord parce que c'est un privilège que de pouvoir nous réunir librement dans ce pays. C'est vrai, avoir cette liberté non seulement de réunion, mais aussi d'exprimer notre foi en public. Quel privilège, Seigneur. Nous voulons non seulement en user, mais aussi en abuser, si tu le permets. Et faire en sorte que les personnes de notre entourage, que ce soit à la maison, au travail, puissent voir en nous ton image, ta sainteté, ta pureté, mais aussi ton désir de voir les autres se tourner vers toi pour bénéficier de ton amour. Merci, Père, de continuer à travailler nos cœurs pour nous rendre semblables à l'image de ton Fils. C'est là ton projet, c'est que nous puissions lui devenir semblables
et que notre vie soit enrichie non seulement par sa présence, mais également par l'Esprit qui nous dirige. Ô Seigneur, que les instants qui passent, comme le dit ce beau chant, servent à nous rapprocher de toi et que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'orgueil, le premier péché d'une liste qui en comporte 7. Alors pourquoi aborder cette liste de péchés? Tout d'abord, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'elle est recevable par des chrétiens, par tous les chrétiens, quelle que soit la dénomination? Comment est né ce projet aussi de vous exposer ces 7 péchés qualifiés de capitaux? Eh bien, la raison en est simple. J'ai découvert, ou plutôt redécouvert, un petit livre dans une de mes bibliothèques dont je ne me souvenais plus. Il faut savoir que pendant plus de 35 ans, j'ai assumé la responsabilité de, pas tout seul, mais au niveau des commandes, de la gestion, de l'administration, en partie de la librairie biblique qui s'appelait Parole Vivante. Parole Vivante existe encore puisque c'est elle qui gère l'Exèdre. Mais cette librairie s'appelait autrefois Mission internationale évangélique. Donc, au centre-ville, vous aviez un magasin, librairie biblique de la MIE. Pendant des années, c'était ainsi que s'appelait notre librairie. Notre librairie a été créée officiellement en mars 1964, c'est-à-dire qu'elle a été déclarée officiellement aux autorités en mars 1964. L'Église baptiste n'existait pas encore, mais cette librairie et le témoignage qu'elle rendait, non seulement au centre-ville, mais dans toute la ville, a conduit des personnes à se rassembler dans l'arrière-boutique pour des études bibliques. Et c'est comme ça qu'est née notre assemblée. C'est à travers le témoignage de cette librairie, la vente bien sûr, mais également les entretiens qui avaient lieu avec les clients qui étaient en recherche de Dieu. Cela m'amène, bien entendu, à vous dire que aujourd'hui, la Parole Vivante gère, administre l'Exèdre. Et l'Exèdre, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité. La conjoncture n'est pas bonne. La conjoncture n'est pas bonne au niveau de toutes les librairies, quelles qu'elles soient. Il faut le savoir. Ce n'est pas que l'Exèdre qui est en difficulté, c'est toutes les librairies. Et il y en a une autre, d'ailleurs, rue de la Madeleine, qui va fermer, faute de repreneurs. Il y en a d'autres qui ont fermé. La librairie Campo Novo, qui était une institution à Besançon, a fermé également. Alors, nous osons encore croire qu'il y a un intérêt à poursuivre pour le moment. Poursuivre. Mais les difficultés sont énormes. Les défis sont énormes. Et j'en appelle encore une fois, parce que nous avons toujours fonctionné avec cela. Je dis à tous les bénévoles qui autrefois étaient dans cette librairie et qui, pour des raisons qu'on ne citera pas, ont quitté ce service, je les incite à revenir et à abandonner tout orgueil personnel et aussi à s'humilier si elles doivent s'humilier pour reprendre du service. Alors, l'un des plus gros clients de la librairie, le plus gros d'entre eux, c'était Robert. Je pense qu'il suit le culte, il va se reconnaître. C'était vraiment le client le plus important dans la durée. Il y avait les églises, bien sûr, qui commandaient. Et le deuxième plus gros client, c'était moi. Puisque j'étais confronté à tous ces arrivages de livres, de disques, de cartes, etc. Voilà. Et j'ai flashé sur un petit livret qui s'appelle « Libération de nos travers », édité en 1986 par les éditions Jan Stim. Je pourrais vous raconter l'histoire de Jan Stim, mais je ne le ferai pas ce matin. Mais sachez que notre frère Jean-Daniel H. et son épouse Edna H. ont été missionnaires à l'Exèdre, ont servi comme missionnaires à l'Exèdre pour que ce magasin puisse remplir son office de transmission de la parole de Dieu. Voilà.
et c'était la mission Jan Stim. Alors ce livre contient une série de messages donnés par Billy Graham à la radio lors d'un temps d'antenne qui s'intitulait, et qui s'intitule toujours, « L'heure de la... » Oui, je l'ai entendu. « L'heure de la décision. » L'heure de la décision. Et cette liste, alors, il me sert un peu de support pour traiter ces différents péchés. Cette liste de 7 péchés capitaux, sachez-le, est attribuée à un pape qui s'appelait Grégoire Ier, Grégoire le Grand, qui est né vers 540 de notre ère et qui est décédé le 12 mars 604. L'Église catholique en a fait l'un des docteurs principaux de l'Église catholique. Il est considéré comme saint à la fois par l'Église catholique et par l'Église orthodoxe, mais ce qu'ils ignorent, c'est que nous sommes saints aussi. Il est également considéré comme l'un des 4 pères de l'Église d'Occident, avec Ambroise, dans l'ordre de leur naissance et de leur existence, avec Ambroise, Augustin et Jérôme. Vous pourrez vous documenter auprès de monsieur ou madame Google ou interroger l'intelligence artificielle si vous souhaitez en apprendre davantage. En tout cas, c'est lui qui, à la fin du VIe siècle, a partagé l'ensemble des péchés qu'un homme ou une femme peut commettre en 7 catégories, et il en est résulté la liste suivante. Alors, elle va s'afficher, je pense, je vise là-bas, voilà. L'orgueil, tout d'abord, en tout premier. Ensuite, la colère. Troisièmement, l'envie. Quatrièmement, l'impureté. Cinquièmement, la gourmandise. Eh oui. Sixièmement, la paresse. Et septièmement, l'avarice. Alors vous me direz, il n'y a aucun passage biblique qui ne les cite collectivement. C'est vrai. Mais en tout cas, ils y sont tous traités dans la Bible. Il n'y a aucun passage biblique non plus qui traite de la Trinité. Trouvez-moi un. Ou de la triunité. Et pourtant, elle est bien présente dans la Bible. Ces 7 péchés sont devenus au cours des siècles partie intégrante de la morale chrétienne. Et on va commencer par examiner l'un d'entre eux. L'orgueil. L'orgueil, en est-il question dans la Bible? Oh que oui! J'ai trouvé d'innombrables références de l'orgueil dans la Bible. Et Dieu indique sa détestation de l'orgueil dans Proverbes 8,13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. La bouche perverse, voilà tout ce que je hais. Dans la traduction du Semeur, ce verset est ainsi rédigé. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Et ensuite, c'est l'Éternel qui parle. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise. Et l'orgueil, il le dit, il lui est même insupportable. C'est ce qu'il déclare à maintes occasions, et en particulier là, dans le psaume 101, verset 5. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Que signifient les regards hautains ou les yeux hautains? Un regard hautain, c'est un regard qui traduit l'arrogance d'une personne qui fait ressentir aux autres combien elle leur est supérieure. On peut y lire la fierté, le dédain, le mépris dans ce regard. Et comme l'indique l'étymologie du mot, un regard hautain, c'est un regard qui prend les autres de haut. La Bible met en garde très très souvent contre l'orgueil. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, prévient en disant « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ». Il dit cela à des chrétiens d'origine païenne qui avaient tendance à se glorifier aux dépens des Juifs, qui auraient perdu la faveur de l'Éternel. Ils se glorifiaient d'être les vrais enfants de Dieu. Il faut éviter de se glorifier
d'avoir reçu le salut de Dieu. Celui-ci ne se gagne pas, celui-ci ne se mérite pas, c'est un pur cadeau de la grâce de Dieu et il est offert à tous. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul va mentionner l'orgueil comme un trait de caractère de la génération des derniers jours. Une génération qui connaîtra des temps difficiles. Sachez que les temps de la fin ont commencé dès la venue du Christ. Nous sommes dans les temps de la fin, mais on se rapproche de plus en plus de ce qu'un auteur biblique, de littérature biblique, a titré le grand dénouement. On se rapproche de plus en plus du grand dénouement. Il est dit, Paul dit, car les hommes dans les derniers temps sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ou, dans certaines traductions, aveuglés par l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence pourtant de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'autorité du Seigneur Jésus elle-même. L'orgueil semble donc être plus répandu aujourd'hui, mais il a toujours existé. Il fait partie intégrante de notre nature humaine non soumise à Dieu. Dans l'Église primitive, mais c'est vrai aussi pour aujourd'hui, les responsables des communautés devaient être particulièrement attentifs à la désignation des responsables, appelés anciens, pasteurs ou évêques. C'est des termes qui s'appliquent aux mêmes hommes. Et la recommandation de l'apôtre Paul, elle est sans ambiguïté. Si quelqu'un parmi vous aspire à la charge d'évêque, épiscopos, surveillant, intendant, berger, ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable, ou il n'encourt la même condamnation que le diable. Le diable fut la première créature à concevoir l'orgueil, j'y reviendrai tout à l'heure, et à revendiquer son égalité, voire sa supériorité d'avec Dieu. Et nous connaissons le jugement qui s'est abattu sur lui, illustrant la déclaration du proverbe, j'y suis plus là, l'arrogance précède la chute. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Salomon ajoute au verset suivant, « Mieux vaut être humble avec les humbles que partager le butin ou la richesse avec les orgueilleux. » Arrogance, orgueil. Ces mots ont des sens très proches. Une personne arrogante a tendance à avoir une vision exagérée de sa propre importance ou de ses propres capacités. Une personne orgueilleuse, comme je l'ai déjà dit, a tendance à se surestimer, à avoir une trop haute opinion d'elle-même, de sa valeur, de ses compétences. Et l'orgueil peut ainsi revêtir plusieurs formes. Certains tirent orgueil de leur apparence, d'autres de leur position sociale, et d'autres encore de leur position spirituelle. En d'autres termes, l'orgueil peut être d'ordre intellectuel, d'ordre matériel, social et même spirituel. L'orgueil intellectuel, il se manifeste par le mépris des ignorants, des personnes peu instruites ou des illettrés, des défavorisés. L'orgueilleux de ce type a oublié que ses aptitudes intellectuelles lui ont été données par Dieu.
En Romains, il est dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. L'orgueilleux intellectuel met sa confiance dans ses propres mérites plutôt que dans la grâce de Dieu. Il engendre le mépris des autres. Un peu comme le pharisien qui disait, vous savez, dans le temple, « Ô Dieu !» il était debout, « Je te remercie, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Et il disait, « Moi, je prie plusieurs fois par jour, je donne la dîme de tous mes revenus, devant Dieu. » Il expose lui-même sa religiosité. Oui. À ceux qui sont affectés par cet orgueil intellectuel, la Bible dit « La connaissance ou l'intelligence enorgueillit. » Elle pousse à l'orgueil, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. L'orgueil intellectuel fait souvent obstacle au message de l'Évangile parce qu'il exalte la confiance en soi au lieu d'exalter la confiance en Dieu. Or, il est écrit dans les Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Et je cite le témoignage ici d'un Brésilien, encore un autre, ah ben il ne l'a pas entendu, encore un autre Brésilien, qui était un ingénieur de renom, qui est venu faire ses études ici à Besançon, dans la même école où Robert était d'ailleurs enseignant. Et ce Brésilien nous a dit, puisqu'il était aussi prédicateur dans notre assemblée, nous a dit un jour, j'avais en m'élevant, m'éduquant, en progressant dans les connaissances, acquis une sorte d'orgueil intellectuel dont je n'arrivais pas à me défaire. Je me sentais plus important que les autres, plus qualifié, plus compétent. Et je regardais les autres de haut en disant, moi, j'ai de l'instruction. J'ai de l'instruction et mon niveau d'études, mes capacités intellectuelles sont au-dessus, bien au-dessus de la moyenne des gens, jusqu'au jour où Dieu lui a montré que c'était mal, que c'était un péché. Et il a opéré une transformation. Il s'est laissé transformer par le Seigneur, mais en coopérant avec Dieu pour devenir humble et mettre ses compétences que Dieu lui avait données, il en était conscient, au service de l'Église, plutôt qu'à l'exaltation de lui-même. Il a compris cela. Et Valder, s'il voit ce culte, je le salue bien. À Uberlândia, au Brésil. Ensuite, il y a l'orgueil matériel. Cet orgueil se manifeste aussi dans les biens matériels. Comme tous les autres avantages que nous possédons, la possession des biens matériels provient de Dieu. Dans le Deutéronome, il est dit « Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. » La force, la santé, la capacité d'acquérir ces richesses. Vous savez très bien combien physiquement nous sommes fragiles, et que le moindre dommage à notre corps peut avoir des conséquences terribles jusqu'à nous rendre inaptes au travail. Vous le savez. Et psychologiquement aussi, nous sommes fragiles. Ça aussi, il faut en être conscient. Et David le rappelle aussi lorsqu'il a consacré le premier temple à Jérusalem. Dans sa prière, il dit ceci, « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. » L'orgueil matériel exalte l'égocentrisme et détrône Dieu. La personne qui se concentre sur ses possessions se détourne des richesses divines. Son âme se perd. Nous lisons dans, si je ne me trompe pas, Psaume 62, verset 11, « Quand les richesses s'accroissent,
n'y attachez pas votre cœur. Il y a un vrai danger. Hein? Et en Timothée, il est dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et le mot ruine n'est pas employé au hasard. Ceux qui accroissent leur richesse, en fait, ce qui les guette, c'est la ruine de leur propre âme. Apprenons, jour après jour, à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et résistons à toute forme d'orgueil en nous rappelant que tout don excellent et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, nous dit Jacques. Nous possédons en réalité ce que nous avons reçu de Dieu, la force pour travailler, la santé, la nourriture, le vêtement, tous les autres biens matériels, ce sont des grâces du Dieu souverain. Ne l'oublions jamais et ne nous glorifions pas de ce que nous parvenons à faire, même dans notre profession. Nous arrivons à l'orgueil social. Cet orgueil se manifeste par un esprit de classe, ou de race, ou de caste. Cet esprit est totalement en contradiction avec la pensée biblique, donc avec la pensée de Dieu. Il n'y a pas, ça n'existe pas de race supérieure. Cette idéologie qui a été prônée et appliquée par Hitler, par le Reich et par d'autres personnages ne se justifie absolument pas. Rien de commun avec le christianisme, même s'il s'y réfère. C'est une idéologie purement satanique. Les êtres, quelle que soit leur couleur de peau, leur classe sociale, leurs origines ethniques, sont tous égaux devant Dieu. Il ne fait aucun favoritisme. L'orgueil social est grave et il a conduit à des conséquences catastrophiques. Et puis, l'orgueil spirituel, je termine par celui-là, le plus dangereux. Il a produit la chute de Lucifer, de Satan. Lucifer est à l'origine de tout mal. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, il est dit « Délivre-nous du mal ». Or, si on regarde le sens originel de ce mot, c'est « Délivre-nous du malin ». Mais vous le savez, « Délivre-nous du malin ». Le malin, c'est l'inventeur du mal. Il est aussi l'inventeur de l'orgueil en particulier. Récemment, Gilson nous a parlé de cet ange de lumière, devenu le chef des anges des ténèbres. Et il nous a cité le texte d'Ésaïe, où il est écrit, où il nous décrit la chute, la déchéance de cette créature. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » L'orgueil a précédé la chute de Satan, comme elle précède celle de tous les orgueilleux de ce monde. Leur chute est soit progressive, soit brutale, mais elle survient quasiment immanquablement. Vous avez noté que Lucifer s'exprime ici à 5 reprises à la première personne. L'orgueil fut le premier péché commis dans l'univers. Ce fut l'orgueil. Et Dieu donne un sérieux avertissement aux orgueilleux et aux hautains, aux arrogants. Dans l'épître de Jacques, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles.
Cet orgueil spirituel caractérise aussi les personnes qui croient détenir le monopole de la religion, de la foi. Elles se glorifient de leur propre théologie, de leur propre justice, et elles se croient meilleures que les autres. Elles s'estiment plus pures que les autres, plus fidèles, détenant la vérité, eux. Elles sont imbues d'elles-mêmes, autosuffisantes, quelque peu méprisantes parfois. Elles ont tendance à critiquer et à se croire supérieures aux autres spirituellement. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et pour terminer, je voudrais vous citer un dernier texte de l'Écriture dans Philippiens. Paul dit « Rendez ma joie parfaite en ayant, vous, en tant qu'Église, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus, supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela implique? Nous sommes là comme des touristes tous les dimanches matins. On écoute la parole de Dieu, on chante ensemble, c'est bien tout ça. Mais il faut que ça soit utile. Il faut que ça serve. Édifiez-vous les uns les autres, c'est-à-dire, faites un petit peu comme les gens, vous savez, je ne sais plus comment s'appelait ce mouvement, le mouvement des castors, je crois. En tout cas, à Saône, ça existe. Il y a tout un quartier qu'on appelle le quartier des castors. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui faisaient l'acquisition de parcelles de terrain et qui avaient un projet d'habitation, de construction. Alors, comment procédait-il? Eh bien, avec tous ces gens qu'on a appelés des castors, il y en a un qui commençait sa baraque et tous les autres l'aidaient, construisaient avec lui sa maison. Quand sa maison était terminée ou qu'il restait quelques travaux qu'il pouvait faire tout seul, on attaquait une deuxième maison d'un autre castor et tous les castors venaient aider à construire cette maison. Et donc à Saône, mais dans d'autres villes ça existait, eh bien nous avons le quartier des castors. Ils s'édifiaient eux-mêmes. Ils se construisaient eux-mêmes. Ils participaient les uns et les autres à l'édification de l'habitation de chacun. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il ne faut pas venir ici d'une manière égoïste en tant que touristes et consommateurs. Il faut que nous apprenions à nous aimer véritablement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments l'ont poussé au sacrifice. Ces sentiments l'ont poussé à aimer même ses ennemis. C'est terrible. Alors Dieu nous demande d'aimer nos ennemis et nous ne sommes même pas capables d'aimer nos amis. Nos propres frères et sœurs, on ne les aime pas ou on les aime mal. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il faut sans cesse nous réexaminer, abandonner tout orgueil, devenir humble, regarder au Seigneur, à son exemple, et être dans l'imitation de notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vais demander à Ernest de clôturer par la prière.